Le pain de mie représente 10% de la consommation de pain en France, soit 12 grammes par jour et par habitant. Quel impact ont ces tranches moelleuses sur notre équilibre alimentaire? Flavie Gusman est diététicienne. Le pain de mie, elle ne le recommande pas à ses patients. Trop sucré, salé ou gras, chaque type de tartine a ses défauts. Elle a accepté de nous montrer les quantités présentes dans ces paquets. On a pris au hasard en supermarché 3 pains de mie et après on a regardé un petit peu quelles étaient les spécificités de chacun et ils en ont chacune pas forcément positive d'un point de vue nutritionnel. Le premier qu'elle étudie est un pain de mie sans croûte. Donc le pain de mie sans croûte, il est particulièrement riche en sucre, alors notamment en sucre simple et sucre complexe. On est sur à peu près 48 morceaux de sucre dans un sachet, dans un paquet de pain de mie de 500 grammes. Sachant que là, on se focalise sur le sucre global. Si on se focalise que sur le sucre simple, qui a donc le goût de sucre et qui est mauvais pour la santé, on est quand même sur 8 morceaux de sucre. Voilà, pour la quantité de sucre simple présent dans ce sachet de pain de mie. Donc pour vous donner une idée, quand vous consommez 2 tranches de pain de mie, il y en a une, c'est plus que du sucre, parce que c'est 50% de sucre. Le deuxième est un pain de mie issu de l'agriculture biologique. Lui aussi, mauvais élève nutritionnel. Il a 2 gros impacts négatifs nutritionnellement parlant. Il est très riche en sel et il est aussi très riche en matières grasses. Donc pour vous donner une idée, dans ce paquet de pain de mie, on a l'équivalent d'à peu près 7,5 grammes de sel. Ce qui correspond donc à ceci. Ça peut paraître beaucoup pour une consommation quotidienne. Sachant que tous les aliments dans notre alimentation quotidienne sont déjà très salés, il faut vraiment essayer de le limiter au maximum pour ne pas dépasser ces fameux 7 grammes de sel par jour qui sont conseillés, sous peine d'avoir des risques d'hypertension artérielle et des problèmes cardiovasculaires notamment. Ce pain de mie, il est également et surtout très riche en matières grasses. Pour vous donner une idée, on a environ 3 cuillères à soupe d'huile dans ce paquet de pain de mie. C'est beaucoup pour du pain en règle générale, parce que le pain normalement est un aliment qui est très faible en matières grasses. Donc dans cette quantité de pain de mie, on a donc 3 cuillères à soupe d'huile. Quand on consomme du pain de mie, il y a le mot pain dedans, donc on a l'impression de manger du pain. Et le pain, on nous a appris depuis très longtemps, on est français, on aime le pain, ça fait partie des aliments les plus simples et les plus sains. Mais quand on mange du pain de mie, on s'éloigne un petit peu du pain. Enfin, il y a ce pain de mie complet que l'on penserait spontanément meilleur pour la santé. Encore raté. Celui-ci, contrairement à ce qu'on peut penser, comme il est de couleur un petit peu plus brune, on a l'impression qu'il a plus de fibres, qu'il va être plus intéressant pour la santé, qu'il est plus naturel. Ça va être connoté de cette manière-là et finalement, c'est celui qui contient le plus d'additifs. On va retrouver notamment dans ce pain, certes, de la farine complète de blé, à 56%. On va aussi retrouver des émulsifiants, on va retrouver également du lactylate de sodium, de la dextrose et des conservateurs comme le propionate de calcium ou des agents de traitement de la farine, notamment l'acide ascorbique. C'est toujours un risque parce que c'est des produits sur lesquels on a peu de recul, donc on n'a pas forcément d'idée claire de leur impact sur la santé s'ils sont consommés en trop grosse quantité au quotidien. Qu'est-ce que ça va donner dans quelques années? Dans la famille des additifs, il y a les émulsifiants pour rendre le pain plus moelleux, mais surtout les conservateurs. Car la durée de vie du pain de mie est l'autre nerf de la guerre pour les industriels.